Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie création de règles qui va vous permettre en fait de créer votre stratégie de repricing. Donc de base, on vous a créé les règles par défaut qui sont obligatoires pour que l'outil fonctionne et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer de nouvelles règles ou modifier les règles déjà existantes. Alors pour accéder à la partie stratégie, votre stratégie de repricing, il faut que vous alliez dans stratégie, puis dans règles. Alors ici vous allez arriver sur l'écran où vous aurez toutes les règles, notamment les règles par défaut qu'on aura créées pour vous, afin que vous ayez des premiers résultats. Il faudra venir ensuite faire des ajouts afin de rendre ces stratégies plus précises et d'optimiser vos prix. Alors la première règle, c'est la règle de prix d'achat, donc c'est une règle toute simple qui vise seulement à récupérer le prix d'achat sur votre site. Ensuite, sur votre prix d'achat, on va venir ajouter les commissions. Alors, les commissions, c'est ce que vous prennent les marketplaces pour chaque vente. Donc là, on a fixé un pourcentage à 15%. Ensuite, vous allez avoir la règle de TVA. Donc, on va ajouter à votre prix d'achat la TVA qui est fixée à 20%. Ensuite, vous avez la règle de marge minimum. Alors, cette règle, elle va servir de seuil. C'est un seuil sous lequel le prix ne descendra pas. Notre outil de repricing ne descendra jamais en dessous de 30% de marge. Donc, le mode prudent, c'est le mode qui est utilisé automatiquement par notre outil. Et vous avez aussi un mode modéré que là, vous allez pouvoir activer manuellement, ponctuellement sur certains produits, si vous le souhaitez, de manière à être plus agressif. Vous avez ensuite les règles d'ajustement. Donc là, c'est comment vous allez vous ajuster par rapport à la concurrence. Donc vous allez vous ajuster par rapport au meilleur prix. Donc c'est celui qui aura le prix le plus bas. Et vous allez vous ajuster 1 centime en dessous. Alors après, vous avez plein de possibilités. Par exemple, ici, vous allez pouvoir venir ignorer certains vendeurs qui seraient trop compétitifs et qui pratiqueraient des prix trop bas. Donc vous allez pouvoir les sélectionner via cette liste et ensuite ajouter le comportement de manière à les exclure. Vous avez la dernière règle, c'est comment va réagir votre prix pour les offres où il n'y aurait pas de concurrent. Alors là, par défaut, on va dire, on fixe le prix où vous obtiendrez une marge de 40% pour ces offres qui seraient sans concurrent. Donc voilà, ça c'est une stratégie vraiment basique, c'est la stratégie par défaut qui va vous permettre de vérifier déjà vos prix. Et ensuite, là, vous allez pouvoir, alors on vous conseille de passer par nous, vous nous dites ce que vous voulez faire et nous, on va venir créer la règle pour vous et vous laisser ensuite vérifier les résultats. Alors, je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir créer de nouvelles règles. Alors, en haut à droite de chaque type de règle, vous allez avoir un bouton plus. Si vous cliquez dessus, un écran va apparaître et c'est là que vous allez pouvoir modifier votre règle, modifier ce type de règle. Donc là, pour l'exemple, je vais créer une nouvelle règle de marge, par exemple, pour être un peu plus agressif, avoir des marges plus agressives sur certains produits. Donc premièrement, vous allez pouvoir définir un titre afin de facilement pouvoir l'identifier. Donc là, pour l'exemple, je vais créer une règle de marge minimum pour la catégorie basket. Alors premièrement, vous allez pouvoir sélectionner le canal de votre choix. Donc par défaut, vous êtes sur tous les canaux, donc cette règle va s'appliquer à tous les canaux, mais vous pouvez très bien choisir un ou plusieurs canaux en cliquant dessus. Ensuite, vous allez pouvoir définir le périmètre de votre règle. Alors, le périmètre de votre règle, ça va vous permettre d'appliquer cette règle seulement sur une partie de votre catalogue en fonction de certaines conditions. Donc, les conditions, ça va être tous les champs de votre site ou de votre CSV. Par exemple, vous allez pouvoir appliquer cette règle que sur certains ID ou certains EN ou pour une certaine marque. Alors dans l'exemple là, je vais prendre les catégories. Donc vous sélectionnez la condition de votre choix et ensuite vous allez sélectionner une des catégories. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir toutes les catégories de votre site qui vont apparaître. Et là, je vais sélectionner la catégorie basket. Et bien sûr, vous pouvez sélectionner plusieurs catégories si vous le souhaitez.
Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir normalement éditer votre règle de marge minimum en mettant la marge que vous souhaitez pour cette catégorie de produits. Voilà, et bien il reste un dernier paramètre, un paramètre très important, ça va être la priorité de la règle. Alors la priorité, premièrement, elle va de 1 à 100, et plus la priorité sera élevée, plus la règle sera prioritaire. C'est-à-dire que par exemple un produit qui se retrouverait dans deux règles différentes, la première parce qu'on a sélectionné ce produit via une catégorie et dans la deuxième règle on l'aurait sélectionné via la marque, eh bien c'est la règle qui a la plus haute priorité qui va prendre le pas sur l'autre règle. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder votre règle et elle sera prise en compte. Et bien voilà pour les règles. Il y a encore plein d'autres règles dont je ne vous ai pas parlé car ce serait trop long, mais il en existe plein d'autres que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Et bien sûr, selon les stratégies qu'on aura mis en place pour vous, par exemple, si vous n'avez pas de prix d'achat, eh bien vous aurez peut-être d'autres règles que dans l'exemple que nous avons fait dans cette vidéo. Voilà, alors dans cette vidéo, eh bien, je vous aurais montré votre stratégie de base et comment la modifier. Alors c'est un outil qui est très puissant et qui offre énormément de possibilités, donc surtout eh bien, n'hésitez pas à passer par nous si vous voulez modifier de manière à être plus précis dans votre stratégie de repricing. Je vous remercie.